mettre les banques en redressement judiciaire. Comme ça, on met d'un côté la partie banque commerciale, et ça, on peut protéger là où il y a l'argent des gens et des entreprises, et de l'autre côté, la partie banque d'affaires. Et puis elle, on la laisse tomber en faillite. Comme ça, on n'est pas obligé de leur faire des crédits très gentils. Il ne faut pas parler de Mars en ce moment. Il faut parler. Il le fait, je sais qu'il le fait. Mais bon, les médias aiment le brocarder, ils rappellent toujours Mars, toujours C'est Mars. ça, oui. Mais faut vraiment parler que de ça. Ben, si vous voulez, déjà, par exemple, dans son projet, le spatial, c'est à la fin. Mais eux, ils lisent à la fin, ils lisent à l'envers, les journalistes, apparemment. Ils ne savent pas lire. Je sais que c'est sûrement minoritaire, mais le fait que ce soit... Ben, si vous voulez, dans le projet, nous, on dit, premièrement, commission d'enquête parlementaire sur les banques, sur la crise. Deuxièmement, couper les banques en deux. Et troisièmement, du crédit public pour financer l'économie. Un audit de la dette, il le propose. Comment une audit de la dette? Oui, bien sûr. C'est la commission Pécora. Ferdinand Pécora, c'est ce qu'il a fait en 1933. En fait, justement, il dit il y a une grosse partie de la dette qui est due au taux d'intérêt. Il y a une grosse partie qui n'est pas légitime. Et en fait, de manière générale, il dit qu'il faut enquêter pour savoir. Là, ce que je trouve hallucinant, c'est les prêts de la BCE. Ils prêtent à 1% aux banques qui, eux, prêtent 5, 6. Oui, c'est dingue, oui. Ça, c'est hallucinant. C'est scandaleux. Ça devrait même pas... En plus, en 1945, on avait fait un système de banque nationale. Et là, c'est l'État qui pouvait emprunter à des taux d'intérêt très très bas pour financer justement l'infrastructure, financer la recherche, financer la santé. C'était le Glass-Steagall Act qui séparait les banques de dépôt des banques de... C'est ça, le Glass-Steagall Act, oui, c'était la loi de Roosevelt qu'il a fait en 1933. Et pour le rétablir, il faut considérer la finance comme un ennemi, pas comme un ami avec lequel on se louvoie. Et ben voilà, mais on est les seuls. Ça fait 200 ans que c'est notre ennemi. Et Jacques Cheminade est le seul à le dire en ces termes. Apparemment, la Fed, elle est privée. Elle est britannique. Et oui, tout à fait, elle est privée, tout à fait. Pour ça, il faut une deuxième révolution américaine et française. C'est ce qui se dit, c'est vrai. Voilà. C'est quoi, c'est M6 TF1? Ça, c'est Télé 7G. Télé 7G. C'est TF1, on veut pas. Regarde, C'est Télé 7G. C'est Télé 7G. Bon, ça Télé va, Clément ça va. 7G. Vous avez votre carte? Oui, j'ai ma carte. Regarde cette justement, belle oui. carte. là. J'ai ma carte. Non, mais qui me dit que c'est vraiment vous là? Ah oui, c'est vrai. Ça peut être retouché, hein. C'est la même chemise. Ah, la même tâche, putain, la même tâche, oui, exact. Ça va, au mouchoir.